Bien voilà. Logiquement, j'ai terminé toutes les petites modifications que je voulais faire sur mon petit Hello 26 qui n'a plus grand chose d'origine par le moteur. Au chapitre des modifications, nous avons le passage au monoplateau récent. Donc ici, petit monoplateau qui est là, qui va très très bien. Et paradoxalement, je pensais que j'allais avoir beaucoup de difficultés à pédaler dans les côtes. Mais non, bon, c'est plus compliqué, c'est plus dur dans les côtes, mais c'est pas si difficile que cela. À partir du moment où j'ai l'impression que le développement étant plus grand, eh bien, il faut pédaler moins, quoi, et donc ça donne un effort différent. Alors, les pneus, c'est toujours des Schwalbe, et ça, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Schwalbe. Je crois que c'est 2,4 à l'arrière et 2 à l'avant ou 2,1 à l'avant. C'est aussi des Schwalbe. Toujours ma fourche RockShox. Vraiment génial cette fourche. C'est du velours. Alors ici, les modifications que j'ai faites aujourd'hui, c'est les dernières modifications. Comme vous le voyez, c'est des freins à disque hydrauliques. C'était du plug and play. À part peut-être la fiche qu'il fallait que je chipote un peu pour raccorder la fiche à la petite centrale. C'était du boulot parce qu'il y a tout le câblage à refaire. J'en ai profité pour refaire un câblage un peu moins olé olé, comme dans la feuille d'origine. J'ai fait une tresse et puis j'ai... Si on voit la caméra, j'ai mis un petit truc comme ça. Toujours mon amortisseur DNM. Ça aussi, ça fait le jour et la nuit. La selle, avec la tige de selle. Selle très confortable. Vraiment, enfin, qui me convient très bien en tout cas. Les pédales, parce que quand j'ai changé le pédalier d'origine, j'avais une pédale complètement soudée. Pas moyen de l'enlever, pas moyen de la démonter, pas moyen. J'ai tout essayé. Même en chauffant, je vais la casser, donc plutôt de la casser. J'ai acheté une paire chez Decathlon. J'étais un peu déçu au départ, mais à l'usage, le grip est vraiment très bien. Donc, chose que je n'ai pas faite parce que mes disques étaient encore tout à fait en bon état. Donc j'ai pas changé les disques par rapport à ceux que j'ai achetés. C'est l'origine qu'on est très très bien. Donc il n'y a pas de raison. Petit porte-bagages. Comme lui maintenant, maximum 10 kg. Petit sac qui va bien. Un sac agréable parce que on peut le monter d'un étage. Hop. Et si on veut, on peut également en faire des sacoches latérales. Si je trouve le bon endroit. Ici j'ai mis un masque, mais voilà. Très pratique. Si on voit bien la caméra. Ah, il y a déjà une deuxième batterie. Parce que comme je suis tellement content pour l'instant en tout cas du moteur, pour moi il ne chauffe pas, j'ai jamais eu de code d'erreur. Vraiment satisfait. Je pense que je vais racheter une batterie à 14 ampères qui me permettra d'en avoir deux et d'avoir une autonomie aux environs des 70-80 km. Petit powerbank, même si je sais qu'il y a moyen de charger ici. Il y a un chargeur USB là, mais c'est de l'USB 2. Ici j'ai de l'USB 3. Charge rapide pour mon téléphone. Quand je m'en vais faire mes petites balades. Petite poignée chez Decathlon qu'on ne trouve plus, ils ont arrêté le modèle. Et pourtant elles sont vraiment super. J'ai gardé mes vitesses ici. Ce qui veut dire que si jamais un jour mon moteur lâche, je prendrai une roue arrière à cassette et non pas à roue libre. Comme ça je pourrais monter du SRAM. J'aime bien le SRAM et monter à 11 ou 12 pignons derrière. Comme ça me fera à 12 vitesses avec mon plateau à l'avant. Ça sera encore plus confortable. Petit rétroviseur qui est génial. Ça c'est vraiment génial. Ce rétroviseur là, coucou c'est moi, me permet de voir très très bien derrière. Alors au niveau du guidon, guidon plus large. Je crois que je l'avais déjà signalé. Le guidon qui est plus large. Idem pour la potence, j'ai surélevé la potence et
C'est une extension de la fourche. Ici j'ai mis une potence orientale. Je peux encore la redresser, mais bon, c'est très bien comme ça. J'ai quasiment une position droite maintenant. Ce qui me permet de faire un effort. Je pense avoir fait le tour de toutes les modifications, qui sont quand même assez nombreuses. Qui me donnent maintenant un vélo assez personnalisé, assez singulier. Et qui, ma foi, fonctionne pas mal du tout pour l'instant. Pourtant, j'utilise beaucoup en tout terrain. C'est à 500 watts, peut-être ça qui fait que c'est plus solide. Parce que j'utilise vraiment beaucoup en tout terrain. C'est quasiment 2 tiers de tout terrain. Maintenant, c'est du tout terrain, ce n'est pas du hors-piste pur. Hein. Donc, c'est quand même des chemins de bois, mais fréquentés, quoi. Mais c'est des cailloux, c'est de la boue, de la terre. D'ailleurs, c'est bien simple, quand je fais ces chemins-là, et que je me borne uniquement à ces chemins-là, ben la batterie s'use beaucoup plus vite. Hein. Enfin, elle tient beaucoup moins quand je fais peut-être une vingtaine de kilomètres. Toujours avec mon gabarit, hein, entre 110 et 115 kg, 1m85. Voilà quoi. Et voilà, ceci termine l'épopée et l'aventure du Sunbike. Je pense que je vais en rester là. Si jamais un jour je dis que je vais faire des modifications, je pense que ce sera au niveau de la roue arrière et du moteur, mais bon, ça reste encore fort hypothétique et j'espère tenir le plus longtemps possible. Bon, il n'y a pas de raison, il n'a pas chauffé, il n'a pas merdé jusqu'à présent. Donc. Je suis content de mes petites fioritures ici. Voilà. Bye bye.